L'invitation au mariage était posée sur le comptoir de ma cuisine depuis 3 semaines avant que je puisse me résoudre à l'ouvrir. Non pas parce que je ne voulais pas célébrer le mariage de mon fils, mais parce que je savais ce que signifiait l'ouverture de cette enveloppe. Cela signifiait affronter le fait que Tyler partait, vraiment partait, pour rejoindre une famille qui avait tout ce que je n'avais jamais pu lui offrir. Je m'appelle Robert Hayes. J'ai 52 ans et pendant les 28 dernières années, j'ai travaillé comme superviseur de maintenance chez Riverside Manufacturing. Ce n'est pas un travail glamour. Je répare des machines cassées. Je gère une équipe de 6 bons hommes et je m'assure que les lignes de production continuent de tourner. J'arrive au travail à 6 heures du matin tous les jours, comme je le fais depuis que Tyler avait 2 ans, et que sa mère est sortie par la porte sans se retourner. Ce matin-là, elle est partie. Angela n'a même pas fait sa valise. Elle a juste pris son sac à main, m'a regardé en train de tenir notre fils endormi et a dit 5 mots qui définiraient les 3 décennies suivantes de ma vie. Je n'en peux plus. Les papiers du divorce sont arrivés par la poste 2 semaines plus tard, accompagnés des documents de garde qui me donnaient tous les droits parentaux. Elle ne voulait pas de garde partagée, ni de visite. Elle voulait partir complètement et définitivement. Alors, je suis devenue à la fois mère et père pour un garçon de 2 ans, tout en travaillant à temps plein dans une usine qui payait juste assez pour nous maintenir à flot. J'ai appris à cuisiner des macaronis au fromage de 50 façons différentes. Je suis devenue expert en raccommodage de jeans déchirés et en enlèvement de taches de crayon sur les murs. J'ai appris tout seul à faire des tresses pour la photo de classe parce que Tyler insistait pour ressembler à la sœur de son ami. J'étais nulle, mais Tyler portait ses tresses tordues avec fierté. L'invitation au mariage était lourde, un carton épais et coûteux avec des lettres en relief. La fiancée de Tyler, Vanessa Morrison, venait d'une famille riche, vraiment riche. Son père, Charles Morrison, possédait Morrison and Associates, un prestigieux cabinet d'avocats en centre-ville. Sa mère, Patricia, avait un doctorat en économie et enseignait à l'université. Vanessa elle-même avait obtenu son diplôme summa cum laude d'une université de l'Ivy League et était déjà sur la voie de devenir associée dans le cabinet de son père à 26 ans. Et puis il y avait moi, avec mon diplôme du lycée, superviseur d'usine, élevant un fils dans un appartement de 2 chambres au-dessus du magasin de quincaillerie Murphy's. Tyler avait rencontré Vanessa 3 ans plus tôt, quand sa petite start-up technologique avait besoin de conseils juridiques. Il avait construit cette entreprise à partir de rien, en codant dans notre salon nuit après nuit, pendant que je lui apportais du café et des sandwichs. Il était brillant. Mon garçon, il s'était frayé un chemin jusqu'au collège communautaire, puis à l'université d'État grâce à des bourses et à sa détermination. Tout ce qu'il avait accompli, il l'avait gagné lui-même. Mais je savais ce que la famille de Vanessa pensait de moi. Tyler me l'avait mentionné avec précaution, en essayant d'adoucir le coup. Papa, juste pour info, les Morrison sont un peu formels. Ils accordent beaucoup d'importance au diplôme et à l'éducation. Ne les laisse pas t'atteindre. D'accord? Le mariage avait lieu au domaine Grandview, le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les magazines. Une vaste demeure avec des jardins impeccables. Une salle de bal au lustre de cristal et une liste d'invités qui ressemblait à un annuaire des professionnels accomplis. J'ai loué un costume qui ne m'allait pas tout à fait bien. J'ai acheté des chaussures neuves qui me serraient les pieds et j'ai conduit mon pick-up de 15 ans jusqu'au lieu. À mon arrivée dans la salle de réception, une jeune femme avec un clipboard m'a dirigée vers ma place. Non, s'il vous plaît. Robert Hayes, je suis le père du marié. Elle a parcouru sa liste, trouvé mon nom et m'a conduit à une table près du fond. Pas à la table d'honneur où serait Tyler, pas même près de l'avant. Ma table était positionnée derrière une colonne décorative, partiellement cachée des festivités principales. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Les autres invités à ma table étaient assez sympathiques. Des ouvriers d'usine que j'avais invités, mon frère Dean et sa femme Susan, ma voisine Madame Patterson, qui avait gardé Tyler quand il était petit. Nous étions la section col bleu, séparés des avocats, médecins et cadres qui remplissaient les tables près de l'avant. La cérémonie était magnifique. Tyler était élégant dans son smoking, les yeux brillants de bonheur, tandis que Vanessa descendait l'allée dans une robe qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. J'ai pleuré en le voyant prononcer ses vœux, me rappelant le petit garçon qui grimpait dans mon lit pendant les orages, qui me faisait des cartes pour la fête des pères, avec des bonnes chums bâtons et trop de colle.
Mais c'est à la réception que tout s'est effondré. La salle de réception était splendide. Des tables rondes drapées de linge ivoire, des centres de table avec des roses blanches et des orchidées, des couverts avec plus de fourchettes et de cuillères que je ne savais quoi en faire. À la table d'honneur, Tyler et Vanessa étaient assis entourés du cortège nuptial. Tous riaient et portaient des toasts avec du champagne venant de bouteilles que je ne pouvais pas prononcer. J'ai trouvé ma place à la table 14, cachée derrière cette colonne, et c'est là que je l'ai vue. Chaque couvert avait une plaque nominative, des cartes élégantes avec de la calligraphie annonçant chaque invité. La plupart disaient des choses simples. Dr. Richard Morrison pour l'oncle de Vanessa, juge Patricia Anderson pour une amie de la famille, Directeur James Walsh pour un collègue de Charles Morrison. Ma plaque nominative était posée devant moi comme une gifle. Elle disait « Robert Hayes, ouvrier de maintenance peu éduqué, faux père ». J'ai fixé ces mots, les relisant encore et encore, mes mains commençant à trembler. « Ouvrier de maintenance peu éduqué, faux père ». Quelqu'un avait spécifiquement demandé cette plaque, avait payé pour faire imprimer ces mots, avait décidé que c'était ainsi que je devais être identifié au mariage de mon propre fils. Rob, qu'est-ce que c'est que ça? Mon frère Dean regardait la plaque avec une colère croissante. Tu as vu ce qu'ils ont mis sur ta carte? Madame Patterson l'a ramassée, son visage rougissant. C'est honteux, absolument honteux. Qui ferait une chose pareille? J'ai regardé vers la table d'honneur. La mère de Vanessa, Patricia Morrison, observait notre table avec un sourire que l'on pouvait seulement décrire comme satisfait. Elle s'est penchée pour murmurer quelque chose à son mari, Charles, et ils ont tous deux regardé dans ma direction. Charles a légèrement levé son verre de champagne. Un toast moker. Près d'eux était assis le frère de Vanessa, Preston Morrison, un avocat d'entreprise qui avait clairement fait comprendre dès notre première rencontre qu'il trouvait mon existence amusante. Il pointait notre table, disant quelque chose aux invités autour de lui. Ils se sont tous tournés pour regarder, et plusieurs ont ri. « Rob, on devrait partir », a dit Dean en posant sa main sur mon épaule. « Tu n'as pas à supporter ça ?» Mais je ne pouvais pas bouger. Je restais assis là, à fixer cette plaque, sentant toutes les insécurités que j'avais enterrées pendant 28 ans refaire surface. Les nuits où j'allais me coucher le ventre vide pour que Tyler puisse avoir une seconde portion au dîner, les fois où j'ai porté les mêmes bottes de travail usées pendant 3 ans parce que Tyler avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école, les réunions parents-enseignants où les autres pères arrivaient en costume tandis que je venais directement de l'usine, les mains encore tachées de graisse de machine. Je pensais que mes sacrifices comptaient, je pensais qu'élever Tyler, les mères, être là pour chaque genou écorché, chaque mauvais rêve et chaque moment de fierté, faisait de moi son vrai père. Mais pour ces gens, j'étais juste un ouvrier de maintenance peu éduqué et pire, un faux père. L'insulte coupait plus profondément que tout ce qu'Angela avait fait en nous abandonnant. Au moins, elle avait été honnête sur le fait de ne pas vouloir être mère. Ces gens me disaient que tout ce que j'avais donné à Tyler pendant 28 ans ne comptait pas parce que je n'avais pas les bons diplômes, le bon travail, le bon passé. J'ai besoin de sortir d'ici, ai-je dit calmement en me levant. Papa, attends. La voix de Tyler a traversé le bruit de la réception. Je me suis tournée pour le voir marcher vers moi et j'ai réalisé qu'il avait vu la plaque. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait lire. Tyler, je suis désolée. Ai-je dit rapidement. Je ne veux pas gâcher ton mariage. Je vais juste rentrer chez moi. Il a regardé la plaque dans ma main, puis ses nouveaux beaux-parents, à la table d'honneur. Patricia Morrison nous observait toujours avec ce sourire satisfait. Charles s'était tourné vers sa conversation avec un juge, nous ignorant déjà. Tyler a pris la plaque de ma main et l'a lue lentement. Quand il a levé les yeux, ils étaient remplis de larmes. « Papa, rentrons à la maison. » « Quoi? Non, Tyler, c'est ton mariage. Tu ne peux pas partir de ton propre mariage. » Regarde-moi faire. Il s'est tourné vers la table d'honneur et a élevé la voix. Vanessa, on doit parler maintenant. La réception s'est faite silencieuse. 300 invités ont arrêté de manger, de boire, de parler. Tous les yeux tournés vers nous. Vanessa s'est levée lentement, la confusion traversant son visage. Tyler, qu'est-ce qui ne va pas? Il a brandi la plaque. Tu étais au courant de ça? L'expression de Vanessa est passée de la confusion à la compréhension, puis à l'horreur. Oh mon Dieu, Tyler, je ne l'étais pas. Je te jure que je ne savais pas. Mais ta mère l'était. La voix de Tyler était froide maintenant, une fureur contrôlée remplaçant le choc initial, n'est-ce pas? Patricia Morrison s'est levée, son sourire ne faiblissant pas. Tyler, chérie, pas besoin de faire une scène. C'est juste une petite blague, un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Une blague.
La voix de Tyler s'est élevée. Tu as appelé mon père faux. Tu as insulté l'homme qui m'a élevé, qui a tout sacrifié pour moi, qui m'a appris ce qu'était l'amour vrai et l'engagement vrai. Charles Morrison s'est éclairci la gorge. Allons, Fiston, soyons raisonnables. Nous avons payé pour ce mariage. Nous t'avons accueilli dans notre famille. Tout ce que nous avons fait, c'est reconnaître certaines vérités sur les origines et l'éducation. Des vérités, Tyler a ri, un son amer que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Tu veux parler de vérité? Voici la vérité. Mon père a travaillé 60 heures par semaine pour garder un toit sur ma tête. Il a appris à cuisiner parce que j'avais des allergies alimentaires et que nous ne pouvions pas nous offrir un diététicien. Il s'est enseigné l'algèbre et la trigonométrie sur des vidéos YouTube pour m'aider avec mes devoirs. Il n'a jamais manqué une seule réunion par an enseignant. Pas une. Même si cela signifiait perdre du salaire au travail. Il s'est dirigé vers la table d'honneur, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Et tu sais quelle est la vraie vérité? Mon père a fait tout ça sans diplôme universitaire, sans argent familial, sans aucun des avantages que vous prenez pour acquis. Il l'a fait parce qu'il m'aimait, parce qu'il m'a choisi, parce qu'être père n'est pas une question de biologie ou de diplôme ou de statut social. C'est être présent chaque jour, peu importe la difficulté. Vanessa pleurait maintenant. Tyler, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Peut-être que tu ne le savais pas, a dit Tyler, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais ta famille l'a fait, et ils ne respectent clairement pas la personne que je suis, ni d'où je viens. Il s'est tourné vers moi. Papa, j'étais sérieux. Rentrons à la maison. Tyler, s'il te plaît, ai-je dit calmement. Ne jette pas ton mariage à cause de ça. On peut en parler plus tard. Il n'y a rien à en parler plus tard. Il a enlevé sa veste de smoking et l'a posée sur une chaise. Ces gens viennent de me montrer exactement qui ils sont. Et je ne vais pas passer ma vie à m'excuser du fait que mon père est l'homme le plus formidable que j'ai jamais connu, indépendamment de son niveau d'éducation ou de son titre professionnel. Preston Morrison s'est levé, le visage rouge. Tu fais une erreur, Tyler. En t'éloignant de cette famille, de ces connexions, as-tu idée de ce que nous pouvons faire pour ta carrière? Je ne veux rien de ce que vous pouvez faire pour ma carrière, a répondu Tyler Platements. J'ai construit ma société moi-même. Je continuerai à la construire moi-même. Tyler avait beaucoup plus à dire, mais j'ai besoin que vous entendiez ce qui s'est passé ensuite. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous fait penser différemment à ce qui compte vraiment dans la vie, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où quelqu'un vous a sous-estimé ou a sous-estimé quelqu'un que vous aimez. Et donnez une mention « j'aime » à cette vidéo pour que plus de gens puissent entendre l'histoire de Tyler. Et rappelez-vous que la valeur n'est pas mesurée en diplôme ou en comptes en banque. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé à ce mariage. Tyler s'est approché de moi et m'a pris le bras. « Allez, papa, on part. » Tyler, non. Vanessa a dit en descendant de la table d'honneur. « S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je ferai s'excuser mes parents. On peut leur faire enlever cette horrible plaque. » Ce n'est pas seulement la plaque, Vanessa, a dit Tyler, et je pouvais entendre la douleur dans sa voix. C'est ce qu'elle représente. Ta famille regardera toujours mon père de haut. Ils le verront toujours comme inférieur, comme quelque chose dont il faut avoir honte. Et je ne vivrai pas ma vie en prétendant que c'est acceptable. La voix de Charles Morrison est devenue froide. Si tu sors d'ici, Tyler, tu jettes plus que juste ce mariage. Tu jettes ta femme. Ton avenir avec cette famille, potentiellement tes relations d'affaires. Est-ce vraiment la peine pour des sentiments blessés? Tyler a regardé son nouveau beau-père avec quelque chose proche de la pitié. Monsieur Morrison, le fait que vous puissiez poser cette question me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vos valeurs. Oui, ça en vaut la peine. Mon père en vaut la peine. Il l'a toujours valu. Nous sommes sortis ensemble. Tyler encore en tenue de mariage sans la veste. Moi dans mon costume loué mal ajusté. Derrière nous, 300 invités étaient assis dans un silence stupéfait. Je pouvais entendre Vanessa pleurer. J'entendais la voix aiguë de Patricia Morrison commencer à tourner le récit. J'entendais les murmures commencer. Dans le parking, Tyler s'est arrêté près de mon vieux pick-up et a ri. Vraiment ri. Tu sais quoi, papa? Je ne me suis jamais sentie aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Tyler, tu viens de partir de ton propre mariage. Ah, je sais,
Il a regardé le ciel du soir, et ça fait comme la première chose honnête que j'ai faite depuis des mois. Nous sommes rentrés à mon appartement au-dessus du magasin de quincaillerie Murphy's, tous deux silencieux. Je m'attendais sans cesse à ce que Tyler regrette sa décision, qu'il réalise ce qu'il avait jeté. Mais quand nous sommes arrivés et que j'ai préparé du café comme je l'avais toujours fait dans ma vieille cafetière qui prenait une éternité, mais faisait le meilleur café, Tyler s'est assis à notre petite table de cuisine et a souri. Ça, a-t-il dit en regardant autour de l'appartement exigu où je l'avais élevé. Ça a toujours été la maison. Pas cette demeure, pas cette salle de réception, cet endroit avec toi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je repassais sans cesse la réception, la plaque, le discours de Tyler, la sortie. Je pensais à Vanessa en train de pleurer, au mariage qui avait fini avant même d'avoir commencé. Je pensais aux conséquences que Tyler affronterait pour m'avoir choisi plutôt que la famille Morrison et leur connexion. Mais surtout, je pensais à ce qu'il avait dit. Être père n'est pas une question de biologie ou de diplôme ou de statut social. C'est être présent chaque jour. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de mon téléphone. Il était 6 heures et j'étais censée être à l'usine. Mais j'avais appelé pour dire que j'étais malade pour la première fois en 5 ans. Le numéro était inconnu. Monsieur Hayes, I see Jennifer Mitchell de Morrison and Associates. Je suis l'assistante exécutive de M. Charles Morrison. Mon estomac s'est noué. Voilà, le procès, le harcèlement. Quelle que soit la vengeance que les Morrison avaient planned, je vous appelle parce qu'il y a eu un incident au cabinet ce matin. Et cela implique votre fils Tyler. Pourriez-vous venir en ville immédiatement? J'ai enfilé des vêtements et conduit jusqu'au bâtiment de Morrison and Associates, mon esprit passant en revue les possibilités. Tyler était-il allé les confronter? Avait-il porté plainte pour quelque chose? Vanessa avait-elle fait quelque chose de drastique? Le cabinet d'avocats occupait 3 étages d'une tour de verre en centre-ville. Je n'y étais jamais entrée auparavant. Le hall était tout en marbre et en art moderne. Le genre d'endroit où mes bottes de travail semblaient une violation. Jennifer Mitchell m'a rencontrée à l'ascenseur. Une femme professionnelle dans la quarantaine qui me regardait avec quelque chose qui pouvait être de la sympathie. Monsieur Hayes, merci d'être venu si vite. Tyler est dans la salle de conférence principale avec les associés. Il y a eu un développement significatif concernant les événements d'hier. Elle m'a guidée à travers un labyrinthe de couloirs bordés d'œuvres d'art coûteuses et de plaques annonçant diverses victoires judiciaires. La salle de conférence avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Autour d'une table massive étaient assis Charles Morrison, Patricia Morrison, 3 autres associés que je ne reconnaissais pas, et Tyler. Vanessa était là aussi, assise le plus loin possible de ses parents. Ses yeux étaient rougis par les pleurs. Robert, a dit Charles Morrison en se levant à mon entrée. Sa voix était différente d'hier, plus calme, plus contrôlée. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé Tyler. Tu vas bien? Je vais bien. Papa! Tyler a indiqué une chaise vide. Assieds-toi. Tu dois entendre ça. Une des autres associées, une femme nommée Hélène Rodriguez selon sa plaque, juste son nom. Rien d'insultant. S'est éclairci la gorge. Monsieur Hayes, je suis l'associé gérante de ce cabinet. Hier soir, après l'incident du mariage, j'ai reçu un appel préoccupant de Tyler concernant un comportement discriminatoire de la part des principaux du cabinet à votre égard. Ce matin, a-t-elle continué? J'ai mené un examen d'urgence de la situation. Ce que j'ai découvert, c'est que l'incidence de la plaque n'était pas un événement isolé. C'était parti d'un pattern de discrimination et de comportement hostile qui viole non seulement les politiques éthiques de notre cabinet, mais potentiellement plusieurs lois sur l'emploi et les droits civils. Et le visage de Charles Morrison était rouge. Ellen, c'est une affaire de famille. Pas besoin d'impliquer les affaires du cabinet. C'est devenu une affaire du cabinet, a répliqué Ellen sèchement. Quand vous avez utilisé les ressources du cabinet pour créer cette plaque, quand vous avez utilisé votre position d'associé principal pour presser l'organisatrice du mariage de l'implémenter, et quand vous avez fait des déclarations à d'autres associés sur l'adéquation de Tyler pour s'associer à ce cabinet en raison du passé éducatif et professionnel de son père. J'ai regardé Tyler. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai documenté tout, a dit Tyler calmement. Chaque conversation où ton nom est venu, chaque commentaire moqueur sur ton travail, chaque fois qu'ils ont suggéré que je devrais avoir honte de mes origines, j'ai enregistré la conversation d'hier dans le parking où Patricia a explicitement déclaré qu'avoir un père col bleu limiterait mon accès à leur cercle social. C'est un enregistrement illégal, a protesté Charles. L'Illinois est un État à consentement d'une partie, a répondu Tyler. Je suis dans mes droits.
Ellen Rodriguez a continué. De plus, Tyler m'a informé que le cabinet a récemment refusé un contrat significatif à sa société technologique, spécifiquement parce que Charles Morrison croyait que cela reflèterait mal sur le cabinet d'être associé à quelqu'un d'un passé douteux comme celui de Tyler. Quoi? Vanessa a regardé son père avec choc. Papa, tu as coûté ce contrat à Tyler. Tu m'as dit que le cabinet avait décidé d'aller avec une plus grande société tech. Charles est resté silencieux. Le contrat en question, a dit Ellen, fallait approximativement 3 millions de dollars sur 3 ans. La société de Tyler était le soumissionnaire le plus qualifié, mais Charles a utilisé sa position pour orienter le contrat ailleurs. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est potentiellement une interférence actionnable avec des relations d'affaires. La pièce est devenue très silencieuse. Ellen a regardé directement Charles et Patricia. À partir de ce matin, vous êtes tous deux placés en congé administratif en attendant une enquête complète. Le comité d'éthique du cabinet examinera non seulement l'incident d'hier, mais le pattern plus large de comportements discriminatoires. Selon les conclusions, vous pourriez faire face à une suspension, un licenciement ou, dans le pire cas, des procédures de radiation du barreau. Patricia a enfin parlé, sa voix tremblante. C'est absurde. Nous avons payé pour ce mariage. Nous avons accueilli Tyler dans notre famille. Une petite blague à la réception. Et maintenant, nos carrières sont en jeu. Maman, a dit Vanessa calmement. Ce n'était pas une blague et ce n'était pas petit. Vous avez délibérément humilié l'homme qui a élevé mon mari. Vous avez utilisé votre position et votre argent pour le faire se sentir sans valeur lors de ce qui aurait dû être une célébration. Le cabinet a une réputation à maintenir. A continué Ellen. Nous représentons des clients de tout milieu socio-économique. Nous ne pouvons pas avoir des associés principaux qui démontrent des préjugés contre l'école bleue, qui croient que l'éducation et la richesse déterminent la valeur d'une personne ou qui utilisent leur position pour punir ceux qu'ils considèrent d'inférieurs. J'étais assis là, à assimiler tout ça. Tyler était parti en guerre contre ses nouveaux beaux-parents, avait mis leur carrière en jeu, avait potentiellement détruit son mariage avant même qu'il commence. Tyler, ai-je dit calmement, c'est trop. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je le devais, papa. Il m'a regardé avec une certitude absolue. Tu as passé 28 ans à te battre pour moi. Il est temps que je me batte pour toi. Ellen Rodriguez s'est tournée vers moi. Monsieur Hayes, le cabinet aimerait vous présenter des excuses formelles au nom de ses associés. De plus, nous sommes prêts à discuter d'une compensation pour la détresse émotionnelle causée par l'incident d'hier. Je ne veux pas de compensation. Je veux juste du respect. Vous l'avez, a dit Ellen fermement, de ce cabinet, de moi, et de tous dans cette pièce qui comprennent que être un bon père n'a rien à voir avec des diplômes ou des titres professionnels. La réunion a continué pendant 1 heure supplémentaire, à travailler sur les détails et les prochaines étapes, mais j'ai arrêté d'écouter attentivement. J'observais Tyler et Vanessa de l'autre côté de la table. Ils n'étaient pas assis ensemble, mais ils se jetaient des regards, et je pouvais voir quelque chose passer entre eux, de la douleur, oui, mais aussi de la compréhension. Enfin, Ellen a ajourné la réunion. Charles et Patricia sont partis sans parler, leur humiliation complète. Les autres associés ont offert des au revoir polis. Finalement, il ne restait que moi, Tyler, Vanessa et Ellen. Tyler, a dit Vanessa doucement, pouvons-nous parler en privé? Tyler m'a regardé, j'ai hoché la tête. Vas-y! Fiston, j'attendrai dans le hall. En fait, a dit Ellen, Monsieur Hayes, pourrais-je vous parler un moment dans mon bureau? Je l'ai suivi dans un autre couloir jusqu'à un bureau d'angle qui était à la fois impressionnant et accueillant. Ellen m'a indiqué de m'asseoir. Monsieur Hayes, je voulais m'excuser personnellement, non seulement pour ce qui s'est passé au mariage, mais pour le fait que la culture de notre cabinet a permis à des associés comme Charles Morrison de maintenir ses attitudes si longtemps. Ce n'est pas votre faute. I did it. Si, ça l'est. A-t-elle répondu? Je suis l'associée gérante. Créer un environnement inclusif est ma responsabilité. Ce qui vous est arrivé hier était inacceptable. Et c'est arrivé parce que je n'ai pas assez prêté attention aux signes avant-coureurs. Elle a sorti un dossier. J'ai examiné la société de Tyler. Son travail est exceptionnel. Le cabinet aurait dû être reconnaissant de contracter avec lui, pas d'utiliser ses origines comme raison pour lui refuser des opportunités. Tyler est brillant. I did it. Il l'a toujours été. Il a ça du côté de sa mère. Angela était intelligente. Elle ne pouvait juste pas gérer la responsabilité de la parentalité. Ellen a souri. D'après ce que j'ai vu, il a hérité de son éthique de travail et de sa détermination du côté de son père. Ses qualités valent plus que n'importe quel diplôme.
Nous avons parlé encore quelques minutes de rien en particulier, quand je suis enfin revenue dans le hall. J'ai trouvé Tyler et Vanessa assis ensemble sur un canapé, se tenant la main et parlant calmement. Ils ont levé les yeux quand je me suis approchée. « Papa !» a dit Tyler. Vanessa et moi avons parlé. « Nous voulons refaire le mariage !» a dit Vanessa. La bonne façon cette fois. Une petite cérémonie. Juste les gens qui comptent vraiment. Pas de lieu coûteux, pas de liste d'invités prétentieuse, pas de plaques sauf celles qui disent ce qui est vraiment important. Famille. Vous êtes sûr? Ai-je demandé. Hier était assez définitif. Here, a dit Tyler. C'était pour faire une déclaration. Aujourd'hui, c'est pour faire un choix. Et je choisis Vanessa. Mais je te choisis aussi, papa. J'en ai fini de prétendre que ces choses sont en conflit. Vanessa a hoché la tête. Mes parents avaient tort. Complètement. Inexcusablement tort. Mais Tyler a raison sur ce qui compte. Je suis tombée amoureuse de lui en sachant d'où il venait, en connaissant son histoire. J'aurais dû en être fière, pas laisser mes parents me faire en avoir honte. Vos parents font face à de sérieuses conséquences, ai-je fait remarquer. Ils les méritent, a dit Vanessa fermement. Ce qu'ils ont fait était cruel et discriminatoire. Mais ça ne veut pas dire que Tyler et moi ne pouvons pas construire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. 3 semaines plus tard, nous avons tenu une petite cérémonie dans le jardin de mon frère Dean, 50 invités. La plupart des gens de la classe ouvrière qui connaissaient Tyler depuis qu'il était bébé. L'organisatrice du mariage était Madame Patterson, qui a tout organisé avec une précision militaire et un amour maternel. Le gâteau venait de la boulangerie Martinez, où j'avais acheté des gâteaux d'anniversaire pendant 28 ans. La musique était fournie par un groupe qui jouait habituellement à la salle syndicale locale. Ma plaque à la table disait simplement Robert Hayes, père du marié. Tyler a fait un discours qui a fait pleurer tout le monde. Il a parlé de la différence entre être présent et faire étalage, entre vraie richesse et vraie valeur. Il m'a remercié de lui avoir appris que le caractère ne se construit pas dans des écoles chics ou des emplois prestigieux, mais dans les choix quotidiens de faire ce qui est juste pour les gens qu'on aime. Vanessa a parlé aussi. Elle s'est excusée publiquement pour le comportement de sa famille et a annoncé qu'elle quittait Morrison & Associates pour ouvrir son propre cabinet. Se concentrant sur la représentation de travailleurs dans des cas de discrimination à l'emploi, son premier client ce serait de plaider pour un meilleur traitement des ouvriers de maintenance dans une certaine usine de fabrication. Charles et Patricia Morrison n'ont pas assisté. Ils étaient toujours en congé administratif, faisant face à des examens éthiques qui mettraient probablement fin à leurs carrières au cabinet. Preston Morrison a envoyé un cadeau avec une note qui disait simplement « J'avais tort. Félicitations à vous deux ». L'enquête lancée par Ellen Rodriguez a fini par révéler des années de pratiques discriminatoires chez Morrison & Associates. 3 associés principaux ont été forcés de partir. Le cabinet a mis en place une formation obligatoire sur les biais et a créé une nouvelle initiative de diversité. Ils ont même engagé un consultant pour examiner leurs pratiques de contrat afin de s'assurer que les décisions étaient basées sur le mérite plutôt que sur des connexions sociales. Et la société de Tyler, sans l'interférence de Charles Morrison. Le mot s'est passé sur la qualité de son travail. En 6 mois, il a décroché 3 contrats majeurs, dont un avec un cabinet d'avocats cherchant à mettre à jour leur système technologique. Morrison & Associates l'a en fait embauché sous la direction d'Ellen Rodriguez. En le payant équitablement et en le traitant avec respect, je suis retournée à mon travail à l'usine, même quart du matin, même équipe, même machine. Mais quelque chose avait changé. Les gars avaient entendu parler du mariage, du discours de Tyler, de la résistance aux riches qui nous regardaient de haut. C'est devenu un point de fierté. Nous n'étions pas juste des ouvriers de maintenance. Nous étions des pères, des filles et des frères qui étions présents chaque jour, qui construisions, réparions et créions, qui maintenions les familles ensemble avec des mains calleuses et des cœurs déterminés. Tyler et Vanessa ont construit un bon mariage. Ils ont acheté une maison modeste dans un quartier de classe moyenne à mi-chemin entre leurs bureaux. Ils dînaient avec moi tous les dimanches. Et Vanessa a appris à cuisiner les recettes de macaroni au fromage que j'avais perfectionnées pendant 28 ans. Elle m'appelait papa dans les 6 mois. Et je pouvais dire qu'elle le pensait. Le drôle avec cette plaque, cet ouvrier de maintenance peu éduqué, un solte de faux père qui était censé me diminuer, c'est qu'elle a fini par prouver tout ce qu'elle essayait de nier. Parce que quand Tyler s'est éloigné de la richesse,
du prestige et du statut social pour se tenir à mes côtés. Il a montré au monde ce qu'était une vraie relation père-fils. L'éducation ne fait pas de vous un parent. L'argent ne fait pas de vous un père. Être présent le fait, sacrifice le fait. Aimer quelqu'un assez pour mettre ses besoins au-dessus de votre propre confort. Ça fait de vous une famille. J'ai toujours cette plaque. Je la garde dans ma boîte à outils au travail, juste à côté de la carte pour la fête des pères que Tyler m'a faite quand il avait 6 ans. Des dessins au crayon, trop de colle, et les mots « meilleur papa du monde entier » épelés juste assez mal pour être parfaits. Les deux objets me rappellent la même vérité. La valeur n'est pas déterminée par les diplômes ou la richesse ou le statut social. La valeur est mesurée en moments, en sacrifices faits et en amour donné, en choisissant d'être présent jour après jour, même quand c'est dur. Charles Morrison avait du prestige et de la richesse et tous les marqueurs de succès, mais quand le moment est venu de montrer un vrai caractère, il a échoué. Tyler, élevé dans un appartement de 2 chambres par un ouvrier d'usine, savait exactement qui il était et ce qui comptait. Cette différence ne venait pas de l'éducation ou de l'argent, elle venait des valeurs, de l'intégrité, des leçons quotidiennes apprises dans une maison où l'amour était le seul luxe que nous pouvions nous offrir. Le mois dernier, Tyler m'a appelé avec une nouvelle. Vanessa était enceinte. J'allais être grand-père. Et quand Tyler me l'a dit, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Papa, j'ai réfléchi au genre de père que je veux être et j'ai réalisé que j'ai déjà l'exemple parfait. Tu m'as appris qu'être papa n'est pas fournir tout ce que ton enfant veut, c'est être tout ce dont ton enfant a besoin. Ce bébé grandira avec des avantages que je n'ai jamais pu donner à Tyler. Des fonds pour l'université, des leçons de musique, des vacances en famille. Mais j'espère que Tyler enseignera aussi à cet enfant ce que je lui ai enseigné, que la vraie richesse se mesure en temps passé, en présence, en choix d'être présent, même quand le monde vous dit que vous n'êtes pas assez. Parce que la vérité, c'est que j'ai toujours été assez, pas à cause de mon éducation ou de mon travail ou de mon compte en banque. J'étais assez parce que j'aimais mon fils de tout ce que j'avais. Et je lui ai enseigné par l'exemple que la valeur vient du caractère, pas des diplômes. La famille Morrison a perdu son standing au cabinet, sa réputation, son influence. Tout parce qu'il ne pouvait pas voir que la chose la plus précieuse dans cette réception de mariage n'était pas les lustres de cristal ou le champagne coûteux ou les robes de designer. C'était la relation entre un père et un fils construite sur 28 ans de sacrifice et d'amour. Et à la fin, Tyler a choisi cette relation plutôt que tout ce qu'ils offraient. Il m'a choisi, pas parce que j'étais impressionnant ou éduqué ou riche, mais parce que j'étais réel, parce que notre lien était construit sur la vérité, la présence et la dévotion quotidienne. C'est ce à quoi ressemble une vraie famille. Pas des plaques nominatives et des diplômes et du statut social. Une vraie famille ressemble à un ouvrier d'usine élevant un fils dans un appartement de 2 chambres, lui enseignant que le caractère compte plus que la classe, qu'être présent compte plus que faire étalage, que l'amour est la seule monnaie qui compte vraiment. Alors à Charles et Patricia Morrison, où qu'ils soient maintenant dans leur carrière diminuée et leur réputation endommagée, je n'ai que ceci à dire. Merci, merci pour cette plaque. Merci d'avoir rendu votre mépris si clair que mon fils a dû choisir entre votre monde et le nôtre. Parce que son choix ce jour-là, s'éloigner de votre mariage et de votre argent et de votre prestige pour se tenir aux côtés de son ouvrier de maintenance, peu éduqué faux père, a prouvé quelque chose que j'ai toujours cru mais parfois douté. Je l'ai bien élevé et ça vaut plus que tous les diplômes et la richesse et le statut social du monde. Je m'appelle Robert Hayes, j'ai 52 ans. Je travaille comme superviseur de maintenance chez Riverside Manufacturing et je suis le père le plus fier qui ait jamais vécu. Pas parce que mon fils est réussi, bien qu'il le soit. Pas parce qu'il s'est bien marié, bien que Vanessa se soit révélée merveilleuse. Je suis fière parce que quand ça comptait le plus, Tyler savait exactement qui était son vrai père. Et aucune plaque, aucune somme d'argent, aucune famille sociale ne pouvait jamais changer cette vérité. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait penser aux gens dans votre vie qui ont été présents pour vous, indépendamment de leur diplôme ou de leur statut, partagez-la. Laissez un commentaire sur quelqu'un qui vous a aimé, non avec de la richesse, mais avec de la présence. Et rappelez-vous, les meilleures choses dans la vie ne se mesurent pas en diplôme ou en euros. Elles se mesurent en moments and sacrifice, en choix de continuer à aimer même quand le monde vous dit que vous n'êtes pas assez. Parce que vous l'êtes, vous l'avez toujours été. Water bottle. Brewing. Brewing stand, we've got one.
There's a cauldron down in the cave. Water is fine. Blaze powder. Not ideal. Glass bottle. Glass blocks. Glass is just sand. Okay, there is one part of that tech tree I can do. No stress. It wants me to go so deep down the crafting tree. Just let me achieve one thing. Oh, what's your deal? Do you not have a deal? Oh, big if true. So, sorry everyone, this is my bed. Let me out. Okay. I've slept. I've ruminated. I think I have flint up in the mountain base. We make a Fletcher. String is an important part of doing any sort of archery, so hopefully he sells that. Or would trade for it. Make bow. Do thing. Succeed. Voila, if you will. Maybe even find a beach as well so we can make our potion. All roads are suggesting we have to go back to the Nether at some point, though. Need to get all armored up again. No? No flint? Oh, I do still have some iron. That bodes well. Okay. Oops. Cool. What else can I achieve? Okay. Gravel there. Make spade. Because I've lost my previous spade. No. Surely this gravel will have mercy on me. Okay. Jolly good. I definitely got enough. Yay. Okay. Destroy Captain Planetary. If you don't have the context for it, you don't have the context for it. Don't even worry about it. Oh, I miss my axe. Okay. This is fine. Is freaking Enderman still part of my... Not even gonna worry about it. Schwum? Schwum? Or maybe... Yes. Okay. Or I could just immediately put that down and fuck that up. Fantastic. Okay. Make an axe. Lovely. I'm going to succeed. I'm going to get so many